quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments, dans l'antiquité des temps, dans le royaume de Manipur, il y avait une princesse qui s'appelait Chitrangada et qui était la terreur des poètes de cour. Depuis toujours et dans tous les royaumes, les poètes de cour chantaient la beauté des princesses en disant qu'elles étaient belles comme la lune à son 14e jour, ondulantes comme le lotus sur le lac, fines comme le jasmin et douces comme le pétale de rose. Or, au royaume de Manipur, les poètes de cour étaient plongés dans la perplexité. La princesse Chitrangada ne suivait pas du tout, mais alors pas du tout ses normes. Et la seule chose qu'ils avaient trouvée, c'était de la comparer à son poulain noir. Et c'était bien quand le poulain était petit et que la princesse était petite. Mais la princesse a grandi, le poulain a grandi, on n'en est quand même pas comparé la princesse à un cheval étalon. Et comme il détestait les idées nouvelles, et que pour cette princesse il aurait fallu innover, ils ont préféré partir vers des royaumes aux princesses plus conformes. Et le roi, il les a regardés partir en haussant les épaules. Il avait une princesse, il n'avait pas de prince, et il a décrété que Chitrangada serait prince héritier. Et il l'a fait élever comme un garçon. Or, elle était un vrai garçon manqué, et elle a pris un plaisir infini à apprendre le métier des armes, à apprendre à monter à cheval, à apprendre l'art des dictons contradictoires, qui est l'art de la politique. Et elle était très douée. Toutes ses amies venaient lui dire « Fais attention, à force de t'entraîner à l'épée, tu attrapes des gros bras. Fais attention à tes bras. » Et puis sa nourrice lui disait « Mais quand tu sors, voile-toi le visage, ma petite. Tu as vu, le soleil te brûle. » Et les autres princesses, elles venaient, et alors elles disaient « Oh, elle pourrait mettre un sari d'or. Les saris d'or, ça arrange tout le monde. » Mais Chitrangada riait. Est-ce qu'on met un sari d'or quand on monte à cheval dans la forêt? Et elle, c'est ça qu'elle aimait. Et elle montait sur son cheval noir, qui était un étalon, qu'elle seule pouvait monter. Et elle partait avec son arc, parce qu'elle, elle préférait l'arc à l'aiguille, et la chasse à la danse, et les conseils des ministres aux visites des bijoutiers. Et puis, de temps en temps, il y avait dans le palais des baladins qui arrivaient. Et ils commençaient à raconter les aventures des héros. Et le héros préféré de l'époque s'appelait Arjun, le Pandava. Et il faisait rêver toutes les jeunes filles. Chitrangada, quand elle écoutait les aventures d'Arjun, le Pandava, elle écoutait plutôt les faits d'armes, elle écoutait son art, elle écoutait sa stratégie. Arjun était capable de tirer sa flèche en plein centre d'un anneau, alors qu'il ne voyait de cet anneau que son reflet dans l'eau. Et ça, Chitrangada, ça, Chitrangada l'admirait. Le temps est passé, et il est arrivé un drame au royaume des Pandavas. C'est que le roi des Pandavas, qui était gros joueur, a été provoqué par ses cousins, les Kauravas. Et les Kauravas se sont mis à jouer contre lui, et les enchères sont montées. Et c'est le royaume entier qui a été joué. Et ils ont joué avec des dés pipés. Et le roi a perdu. Et Arjun, le Pandava, a été obligé de partir. Et comme lorsqu'un gouvernement vacille, les bandits, les voleurs profitent. Ils sont sortis de leur tanière et ils se sont mis à voler les biens des paysans. Et comme ils devenaient de plus en plus téméraires, ils sont arrivés jusqu'aux portes du royaume de Manipur, qui était le royaume de Chitrangada. Quand elle a vu ça, elle n'a pas permis ça. Elle est montée sur son cheval noir et elle s'est mise à la tête d'une petite armée. Et elle est partie en guerre.
Elle est devenue capitaine. Et les gens se disaient, comment une fille capitaine? Même les ministres se sont étonnés. Au Conseil des ministres, ils se disaient, vous avez vu, les soldats l'admirent, les paysans l'adorent, et puis surtout, les maraudeurs la craignent. Et effectivement, Chitrangada était devenue l'espoir des paysans et la terreur des maraudeurs. Et elle courait les routes, et elle faisait régner la tranquillité. Or, le temps passait. Toutes ses amies se mariaient, les unes après les autres. Elle chassait le tigre, chassait les bandits, remplaçait son père au Conseil des ministres. Son père qui était vieux, et elle était presque reine. Or, un jour, d'entre les jours, avec son carré de fidèles, ses plus fidèles soldats, elle est passée dans la forêt. Et là, elle a vu un homme allongé sous un arbre qui se protégeait le visage avec son manteau et qui avait l'air de dormir. Et comme elle était joueuse et qu'elle aimait beaucoup taquiner, elle a demandé à tous ses soldats de faire doucement. Et ils se sont approchés tout doucement. Et ils ont fait que leurs chevaux sont arrivés tout doucement. Et quand elle s'est trouvée juste à côté de l'homme, elle s'est penchée. Elle a pris sa lance et avec sa lance, elle s'est mise à chatouiller les pieds du dormeur. Et lui, il s'est réveillé en sursaut, il a bondi d'un seul coup, il était déjà sur ses pieds et son arc était déjà brandi sur elle. Et elle riait, elle riait, elle riait. Et lui, quand il l'a vue, tout d'un coup, il a baissé son arc. Et il a dit, je combats pas une femme, même si c'est une homasse. Et Chitrangada a blêmi. Et son rire s'est étranglé dans sa gorge. Elle a regardé cet homme. Et elle lui a dit, qui es-tu? Tu peux pas me parler comme ça. Tu n'es pas d'ici. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Dis-moi ton nom, ou tu vas goûter de ma lance. La lance d'une femme, tu vas voir. Et lui a répondu simplement, je m'appelle Arjun. Elle l'a regardé mieux. Arjun. Arjun le flamboyant. Comment pouvait-elle ne pas l'avoir reconnu? Elle en a oublié l'insulte. Et elle l'a regardé et elle a dit, tu es Arjun? Arjun, le Pandava, le héros proscrit? Comme tu dis si bien, je suis proscrit. Et j'ai juré de vivre en ermite. Et toi, tu ne peux pas me vaincre, ni avec tes armes. Puis il l'a regardé mieux et lui a dit, ni avec tes charmes. Et puis d'un bond, il a disparu dans la forêt. Et elle ne l'a pas vu partir, parce qu'un océan de larmes lui venait aux yeux. Elle a couru, elle a couru, elle a couru. Elle est rentrée jusqu'au palais. Elle est arrivée. Elle a traversé toutes les pièces. Elle est rentrée jusqu'à sa chambre. Elle a enlevé ses habits d'homme. Et puis, elle a passé un sari d'or. Elle a mis du col sur ses yeux, du rouge sur ses joues. Elle a cherché les bracelets que sa mère lui avait donnés. Ses bras étaient forts. Elle a dû forcer un peu. Et puis elle s'est regardée dans la glace. Et là, elle a éclaté en sanglots. Mon Dieu, qu'elle était laide. Elle était laide et vieille. Il avait raison. Et elle a eu envie de mourir.